Ibrahim Traoré, un leader militaire du Burkina Faso, a non seulement bouleversé la guerre dans la région du Sahel, mais il a aussi transmis un message clair. L'Afrique peut se défendre seule. Lors d'une attaque audacieuse, ses forces ont lancé une opération appelée Tempête de sable, un événement qui a secoué la scène internationale. Mais derrière cet acte se cache une grande question. Les nations africaines peuvent-elles construire leur propre puissance militaire sans aide extérieure? Ibrahim Traoré, avec une détermination inébranlable, a répondu à cette question d'une manière irréfutable. Les résultats de l'opération Tempête de sable ont mis en lumière une vérité inébranlable. L'Afrique n'est plus disposée à attendre l'aide extérieure pour sa propre sécurité. Cette offensive audacieuse, menée par Ibrahim Traoré, n'a pas seulement marqué une victoire militaire, mais a aussi mis en question l'ordre mondial établi, avec des résultats tangibles et une stratégie de combat fluide. Les forces burkinabées ont démontré leur capacité à opérer de manière autonome dans un environnement hautement complexe. À travers cette action, Traoré a envoyé un signal fort, non seulement aux acteurs internationaux, mais aussi aux citoyens de l'Afrique. Leur destinée est désormais entre leurs mains, mais les enjeux ne s'arrêtent pas là. Le défi est désormais de maintenir cette autonomie tout en renforçant les relations diplomatiques au sein de la région du Sahel et au-delà. Quelle sera la prochaine étape pour l'Afrique et comment Ibrahim Traoré jouera-t-il son rôle dans cette transformation? Lors de l'opération Tempête de sable, une attaque surprise menée par les forces burkinabées, le monde a assisté à un changement radical dans la dynamique du Sahel. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était une déclaration de souveraineté. La précision et la rapidité de l'opération ont marqué la fin d'une époque où l'Afrique devait dépendre de puissances extérieures pour sa défense. Ce qui a réellement choqué les observateurs internationaux, c'est que cette action n'a pas été lancée par une force étrangère, mais par des soldats burkinabés menés par Ibrahim Traoré. L'attaque a eu lieu dans la forêt de Djeri, un territoire longtemps dominé par les insurgés. En quelques heures, les forces burkinabées ont neutralisé 41 djihadistes et saisi 40 fusils, mettant fin à une menace persistante dans la région. Ce succès a montré une coordination précise et une stratégie de terrain remarquable, où chaque mouvement était calculé et chaque action déterminée. Cependant, ce n'était que le début d'une série d'événements qui allaient redéfinir les relations géopolitiques dans la région. La véritable portée de l'opération Tempête de sable n'a pas résidé uniquement dans la victoire militaire, mais dans le message envoyé. L'Afrique peut et doit prendre son destin en main. Ibrahim Traoré n'a pas attendu une autorisation ou une intervention internationale pour agir. Cette prise de pouvoir sur le terrain marque une rupture avec un passé colonial où les puissances étrangères dictaient les règles. Ce changement, bien que significatif, soulève encore des questions sur la capacité de ces nations à maintenir leur souveraineté face aux pressions externes et internes. L'Afrique pourrait-elle créer un modèle de défense autonome et résilient? Ibrahim Traoré, en tant que leader de l'opération Tempête de sable, a incarné bien plus qu'un simple chef militaire. Il représente un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, un symbole de résilience et de détermination. Né dans un contexte marqué par des défis économiques et politiques, Traoré a été témoin des failles dans le système de défense du Sahel. Il a vu un continent en proie à des violences croissantes, souvent alimentées par des puissances extérieures, et a compris qu'il fallait plus que des promesses de soutien international pour garantir la stabilité à long terme. Sous sa direction, les forces burkinabées ont lancé une série d'opérations contre les groupes djihadistes avec un objectif clair: reprendre le contrôle de territoires stratégiques tout en envoyant un message fort aux autres nations de la région.
L'attaque sur la forêt de Djeri a non seulement neutralisé des menaces immédiates, mais elle a aussi renforcé la confiance du peuple burkinabé dans leurs propres forces armées. Ce succès a inspiré un sentiment de fierté nationale, symbolisant l'émergence d'une Afrique qui n'attend plus l'aide de l'extérieur pour se défendre. Le succès de cette opération a créé une dynamique positive non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour ses voisins du Sahel qui ont vu en cette action un modèle à suivre. Cependant, cette victoire n'a pas été sans conséquences. Le défi pour Ibrahim Traoré est désormais de maintenir cette dynamique et de transformer cette autonomie militaire en un réseau de coopération durable, tout en faisant face aux pressions croissantes des puissances extérieures qui cherchent à maintenir leur influence dans la région. L'opération Tempête de sable a été un point tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Ibrahim Traoré, en tant que leader militaire, a mené une offensive d'une précision sans précédent, dans un contexte où les groupes djihadistes dominaient le terrain depuis plusieurs années. L'attaque, survenue dans la forêt de Djeri, a été un moment décisif, marqué par des actions coordonnées et des frappes ciblées qui ont frappé les insurgés là où cela faisait le plus mal. Les forces burkinabées ont neutralisé 41 djihadistes et saisi une grande quantité d'armements, dont 40 fusils et des équipements de communication, éliminant ainsi une menace significative dans la région. L'impact immédiat de l'attaque a été un coup de maître en matière de stratégie militaire. Les djihadistes, qui étaient habitués à opérer dans l'ombre, ont été pris par surprise. Le timing de l'opération, qui a eu lieu au cœur de la nuit, a permis aux forces burkinabées de frapper rapidement et efficacement, minimisant ainsi les pertes humaines et les risques pour la population locale. La précision de l'opération a montré que l'armée burkinabé était bien formée et prête à mener des actions militaires complexes sans dépendre de l'aide extérieure. Au-delà de l'aspect militaire, cette victoire a envoyé un message clair à la communauté internationale. Le Sahel, et en particulier le Burkina Faso, n'était plus un terrain de chasse pour les puissances étrangères. La décision de Traoré de ne pas attendre l'autorisation d'acteurs internationaux comme la France ou les Nations Unies a marqué un changement de paradigme dans la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. L'attaque a rétabli un sentiment de souveraineté et de fierté nationale parmi les Burkinabés, qui ont vu dans cet acte une affirmation de leur droit à défendre leur territoire. Cependant, la portée de cette victoire ne se limite pas à la région. Elle a eu un effet domino dans les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, qui ont observé de près l'évolution des événements. La réussite de l'opération a inspiré une nouvelle approche de la sécurité dans la région, où la coopération régionale entre les pays du Sahel pourrait remplacer à terme les interventions extérieures. Ce nouvel élan a conduit à une série de discussions sur la formation de forces régionales communes capables de répondre aux menaces sécuritaires sans se reposer sur des alliés étrangers. Mais cette victoire s'accompagne aussi de défis. Le succès militaire doit maintenant se traduire par une stabilisation durable de la région. Si les groupes djihadistes ont été frappés durement, leurs réseaux restent actifs et la menace persiste. L'un des plus grands défis pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de maintenir la pression sur ces groupes tout en reconstruisant les infrastructures et en établissant une gouvernance solide. Le risque de voir émerger de nouveaux foyers de violence est toujours présent, et la communauté internationale, bien qu'à distance, observe de près la façon dont le Burkina Faso et ses voisins gèrent cette nouvelle phase de leur histoire. L'opération Tempête de sable n'a pas seulement eu un impact sur le terrain, mais elle a aussi généré des résultats tangibles qui confirment la capacité du Burkina Faso à mener des actions de défense autonomes et efficaces. Le bilan chiffré de cette opération, bien que frappant, n'est qu'une partie de l'histoire. En effet, les forces burkinabées ont neutralisé
1 combattant ennemi, saisi 40 fusils, 91 chargeurs, un RPG, ainsi qu'un nombre important d'éléments de communication, des appareils électroniques et des documents, ce qui démontre non seulement la réussite de l'opération, mais aussi l'ampleur de la menace qui a été éliminée. Les chiffres révèlent une situation complexe. Selon des rapports militaires, les forces de l'armée burkinabé ont mené une opération d'une précision remarquable. Les cibles étaient rapidement identifiées et frappées avec une grande efficacité, minimisant ainsi les pertes humaines dans les rangs des soldats et des civils. Ce niveau de professionnalisme témoigne du progrès significatif de l'armée burkinabé, qui, dans un passé récent, peinait à contenir les forces djihadistes présentes dans la région. Au-delà de l'aspect militaire, l'opération a permis de mettre en lumière la qualité du renseignement et de la coordination entre les différentes branches de l'armée, ainsi que l'efficacité des nouvelles stratégies mises en place. Une autre donnée importante qui a émergé après l'attaque est la récupération de téléphones portables et d'autres appareils électroniques qui ont permis de mettre à jour des informations cruciales sur les réseaux djihadistes et leurs modes de communication. Ces éléments de preuve ont non seulement permis de décapiter des cellules terroristes actives, mais ont également fourni des informations sur les sources de financement et les liens avec des groupes extérieurs à la région. L'impact de cette opération dépasse les résultats immédiats en matière de sécurité. Les chiffres relatifs aux pertes humaines et matérielles côté ennemi sont frappants, plus de 40 djihadistes neutralisés et un arsenal considérable saisi, comprenant des armes lourdes et des équipements de communication sophistiqués. Cela montre que l'opération n'a pas été une simple attaque punitive, mais une véritable opération de démantèlement des capacités opérationnelles ennemies. En outre, ces chiffres sont corroborés par des sources indépendantes et ce qui atteste de l'efficacité des forces burkinabées dans cette offensive. Les informations recueillies à partir des appareils saisis ont permis de suivre les mouvements des groupes terroristes et de révéler des stratégies jusque-là inconnues. Ce type de renseignement est essentiel pour planifier les futures étapes du combat et assurer que les gains réalisés lors de cette opération ne soient pas annulés par de nouvelles incursions. L'opération Tempête de sable n'a pas seulement démontré la capacité de l'armée burkinabé à mener des opérations militaires autonomes, mais elle a aussi fait émerger des débats sur les stratégies militaires à adopter face à la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région du Sahel. D'un côté, certains analystes soutiennent que la réussite de cette opération repose principalement sur l'amélioration significative des capacités locales, en particulier dans la formation des soldats et la collecte de renseignements. Ces efforts ont permis à l'armée burkinabé d'exécuter une attaque d'une précision inédite, avec un minimum de pertes et une neutralisation efficace de l'ennemi. Cependant, il existe un contre-argument important. Bien que l'opération ait été couronnée de succès, certains experts soulignent qu'elle pourrait être un cas isolé et ne reflète pas nécessairement la capacité à maintenir une telle efficacité sur le long terme. Le Sahel, en particulier, est une région instable, où les conditions géographiques, politiques et sociales rendent toute victoire fragile. Les djihadistes opérant dans cette zone ne se contentent pas de simples affrontements militaires. Ils mènent également des guerres asymétriques, utilisant des tactiques de guérilla et se fondant dans la population locale. Une telle guerre nécessite non seulement des capacités militaires robustes, mais aussi un soutien populaire et une gouvernance stable. Ainsi, bien que l'opération ait été un succès sur le plan tactique, elle soulève des questions sur la durabilité d'une telle autonomie militaire. Les forces burkinabées doivent non seulement réussir sur le champ de bataille, mais aussi garantir une stabilité politique et sociale à long terme pour éviter que la situation ne se détériore à nouveau. De plus, cette victoire n'a pas complètement éliminé la menace des djihadistes.
Les réseaux terroristes sont profondément enracinés dans le Sahel et une victoire temporaire pourrait être vite annulée si les conditions socio-économiques et politiques ne changent pas en parallèle. Ainsi, la question qui se pose pour Ibrahim Traoré et ses alliés est de savoir si cette victoire militaire pourra se traduire en une stabilité durable. Pour qu'une véritable autonomie militaire soit établie, il est impératif que des réformes politiques et sociales accompagnent les succès militaires. Sinon, la région pourrait rapidement retomber dans l'instabilité, malgré les avancées sur le terrain. Le succès de l'opération Tempête de sable a été un tournant décisif dans l'histoire récente du Sahel, mais il a aussi mis en lumière une réalité moins évidente. La guerre contre le terrorisme dans cette région est loin d'être terminée. En effet, bien que les forces burkinabées aient infligé un coup sévère aux groupes djihadistes opérant dans la forêt de Djeri, cette victoire est avant tout symbolique. Elle a renforcé la souveraineté du Burkina Faso et envoyé un message fort aux pays voisins, mais elle n'a pas éradiqué la menace de manière définitive. Il est important de souligner que les groupes terroristes présents dans le Sahel sont profondément enracinés et adaptables. Ils ne se limitent pas à une simple organisation militaire. Ils utilisent également des réseaux financiers et des stratégies de déstabilisation qui s'étendent bien au-delà des frontières nationales. En outre, les acteurs internationaux, bien que distants, continuent de jouer un rôle important dans le soutien ou la contestation des efforts locaux. La lutte pour la souveraineté ne se résume donc pas à des victoires sur le terrain, mais à une guerre idéologique et diplomatique complexe, où chaque mouvement est observé et chaque action porte des conséquences. Les conséquences de l'opération Tempête de sable résonnent bien au-delà de la victoire militaire immédiate. Bien que la neutralisation de 41 djihadistes et la saisie de nombreuses armes aient constitué un succès sur le terrain, l'impact à long terme de cette opération est tout aussi significatif. Cette victoire a non seulement renforcé la position du Burkina Faso en tant qu'acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, mais elle a aussi mis en évidence les défis persistants qui attendent la région. Le premier effet tangible de l'opération a été la hausse du moral des forces armées burkinabées et de la population. Ce succès a prouvé que le pays n'était pas impuissant face aux menaces extérieures. Cette victoire a généré un sentiment de fierté nationale et de confiance en la capacité du Burkina Faso à protéger ses citoyens et ses frontières. Cependant, cette victoire n'est pas sans risque. Bien que l'attaque ait porté un coup dur aux djihadistes dans la région, ces groupes zen restent bien implantés et capables de s'adapter rapidement. Ils ne se contentent pas d'opérations militaires. Ils exploitent également des tensions sociales et politiques pour se renforcer. Dans le contexte régional, l'opération a créé un précédent. Le succès de cette offensive pourrait inciter d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, à adopter des approches similaires en matière de défense. Cependant, cela soulève également des questions sur la stabilité à long terme de la région. La montée en puissance des forces locales peut engendrer des rivalités internes et des défis diplomatiques, en particulier en ce qui concerne les alliances stratégiques. La coopération entre les pays du Sahel pourrait se renforcer, mais elle devra surmonter les défis liés aux différences de politique et aux priorités nationales. Une autre conséquence importante de l'opération est la manière dont elle a modifié l'équilibre géopolitique dans la région. Les puissances extérieures, notamment la France qui avait traditionnellement joué un rôle dominant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, ont vu leur influence remise en question. Bien que la France continue de soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme, l'opération a montré que les pays du Sahel sont de plus en plus prêts à mener ces combats par eux-mêmes. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de souveraineté pour les nations africaines, où les puissances extérieures sont moins impliquées, mais où la pression interne et externe sur les gouvernements locaux augmente. Les défis à venir seront de taille. La stabilisation de la région du Sahel
nécessite bien plus qu'une victoire militaire ponctuelle. Il faudra des efforts soutenus pour renforcer les institutions locales, améliorer les conditions de vie des populations et maintenir un environnement de sécurité durable. Si ces efforts échouent, la région pourrait rapidement se retrouver plongée dans un nouvel état d'instabilité. Alors que le Sahel entre dans une nouvelle phase après l'opération Tempête de sable, trois scénarios distincts peuvent émerger au cours des 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire, de l'engagement des forces régionales et internationales et des réponses politiques aux défis internes croissants. Le premier scénario, et celui que de nombreux analystes espèrent, est celui d'une stabilisation progressive. Dans ce cas, la victoire militaire remportée lors de l'opération pourrait être le catalyseur d'un processus de consolidation de la souveraineté et de la sécurité à long terme. Le Burkina Faso, renforcé par cette réussite, poursuivrait ses efforts pour étendre son contrôle sur les zones sensibles et améliorer la gouvernance locale. Cela pourrait inclure le renforcement des forces de sécurité régionales à travers des formations conjointes avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger. Si ces efforts sont accompagnés de réformes politiques et de développement économique, le Sahel pourrait voir une réduction de l'influence djihadiste dans la région, entraînant ainsi une période de stabilité relative. Cependant, le deuxième scénario envisage une aggravation de l'instabilité, avec une résurgence des groupes terroristes. Bien que l'opération Tempête de sable ait porté un coup significatif aux djihadistes, leur résilience et leur capacité à s'adapter sont bien documentées. Il est possible que, dans les mois à venir, de nouveaux foyers de violence émergent, alimentés par des tensions internes et des ressources extérieures. Ce scénario pourrait conduire à une reprise des violences à grande échelle, mettant en péril les gains réalisés jusque-là. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de lutte prolongée, avec des impacts négatifs sur la population civile et les infrastructures. Le troisième scénario, qui semble également plausible, est celui d'un renforcement de la coopération régionale avec des pays du Sahel qui, après le succès de l'opération, cherchent à coordonner davantage leurs actions militaires et politiques. Un tel renforcement pourrait aboutir à la formation d'une force commune qui réussirait à affronter les djihadistes avec plus d'efficacité. Ce scénario serait idéal dans la mesure où il réduirait la dépendance à l'égard des puissances extérieures et renforcerait l'autonomie du Sahel. Cependant, la mise en place de cette coopération pourrait être compliquée par des différends internes entre les États de la région, des intérêts politiques divergents et des problèmes de coordination. Quel que soit le scénario, la stabilité du Sahel dépendra de la capacité des pays concernés à maintenir un équilibre entre la sécurité, la gouvernance et le développement économique. La route vers une paix durable sera semée d'embûches, mais l'opération Tempête de sable a montré qu'il est possible pour les pays du Sahel de prendre leur destin en main. L'opération Tempête de sable a provoqué un bouleversement profond dans la manière dont les peuples du Sahel perçoivent la sécurité et l'autonomie de leur nation. Si, auparavant, les pays de la région étaient perçus comme dépendant des soutiens extérieurs pour garantir leur stabilité, cette offensive a montré que les nations africaines sont prêtes à défendre leur souveraineté de manière autonome. Ce changement de perception est particulièrement marquant pour les habitants du Burkina Faso, qui ont vu leurs forces armées prendre les devants dans un combat qu'ils pensaient être réservé à des puissances étrangères. Au-delà de l'aspect militaire, il est important de souligner l'impact psychologique de cette victoire. Pour les citoyens burkinabés, la réussite de l'opération a offert un sentiment de fierté nationale et de confiance retrouvée.
Ils ont vu leurs soldats non seulement protéger leur pays, mais aussi envoyer un message au monde: l'Afrique est prête à jouer un rôle clé dans sa propre sécurité. Ce sentiment de fierté dépasse les frontières du Burkina Faso, car il s'agit d'un symbole pour toute la région du Sahel qui pourrait désormais prendre exemple sur ce modèle de résistance et d'indépendance. Cependant, les défis restent encore nombreux. Pour que ce changement de perception se traduise en une stabilité durable, il est impératif que cette nouvelle dynamique soit accompagnée de réformes profondes dans les domaines politiques, économiques et sociaux. La véritable souveraineté ne se résume pas à la capacité de défendre son territoire, mais à la capacité de construire un avenir prospère pour ses citoyens, loin des influences extérieures. Le chemin vers une stabilité durable dans le Sahel après l'opération Tempête de sable nécessite plusieurs étapes clés. La première d'entre elles est l'amélioration continue des capacités des forces locales. Bien que l'opération ait été une réussite, il est essentiel de poursuivre la formation et l'équipement des armées régionales. Cette phase doit inclure la mise en place de mécanismes de coopération régionale, afin que les pays du Sahel puissent partager renseignements et ressources, renforçant ainsi leur efficacité collective. Les forces armées burkinabés, en particulier, devront continuer à se préparer à affronter des menaces asymétriques tout en étant prêtes à gérer des conflits de longue durée. La deuxième étape est la reconstruction de la gouvernance et des institutions. L'une des raisons pour lesquelles les groupes djihadistes prospèrent dans la région est l'absence de structures étatiques solides et de services publics de base. Une solution durable passe par la mise en place d'un gouvernement local plus efficace, transparent et responsable. Cela nécessite des réformes politiques profondes et une lutte contre la corruption en vue de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Troisièmement, il est crucial de favoriser le développement économique dans la région. L'opération Tempête de sable a eu un impact militaire immédiat, mais il faut maintenant un plan de reconstruction économique pour offrir des perspectives d'avenir aux populations locales. Cela inclut la réhabilitation des infrastructures, la promotion de l'agriculture et la diversification des économies locales. En donnant aux citoyens du Sahel un avenir économique solide, on diminue les risques de radicalisation et de soutien aux groupes terroristes. Enfin, la coopération internationale devra évoluer. Plutôt que de se concentrer uniquement sur une aide militaire, les partenaires extérieurs doivent se concentrer sur le soutien au processus de développement et de réforme en cours. Le Sahel a besoin d'une aide qui va au-delà des interventions ponctuelles afin de garantir une stabilité durable et un environnement où les pays peuvent se défendre tout en prospérant. L'opération Tempête de sable a marqué un tournant décisif, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le Sahel. Ibrahim Traoré, à la tête de cette action audacieuse, a démontré que la souveraineté et l'indépendance sont possibles même dans un environnement aussi instable. Ce moment historique, bien que ponctuel, symbolise un changement plus profond. L'Afrique n'attend plus la permission du monde extérieur pour protéger ses citoyens et garantir sa sécurité. Ce tournant est plus qu'une victoire militaire. C'est une déclaration d'identité et de pouvoir pour une région longtemps perçue comme dépendante. Le Sahel commence à redéfinir son rôle dans le monde avec une nouvelle génération de leaders prêts à défendre leur sol sans l'ombre d'une intervention extérieure. Mais ce chemin, bien que prometteur, reste semé d'embûches. Le véritable défi réside dans la consolidation de cette autonomie, à travers la création d'institutions solides et la mise en place de réformes profondes. À travers cette victoire, Traoré et ses forces ont planté une graine de changement dans le cœur du Sahel, une graine qui, espérons-le, donnera naissance à un avenir plus stable, plus autonome et plus prospère pour toute la région.
Le Sahel entre dans une ère nouvelle et l'opération Tempête de sable en est un exemple frappant. Ibrahim Traoré et ses forces ont démontré que l'Afrique, capable de se défendre seule, peut désormais réécrire les règles du jeu. Mais ce chemin, bien que prometteur, exige plus qu'une victoire ponctuelle. Il faut un engagement continu de la part de tous les acteurs concernés pour construire une stabilité durable. Le Sahel ne doit pas seulement être vu comme une région en crise, mais comme un territoire de résilience et de potentiel. Il est temps de se demander comment pouvons-nous, en tant que communauté internationale, soutenir ce changement sans imposer des solutions extérieures. La véritable question réside dans la manière dont chaque pays du Sahel peut prendre son avenir en main tout en restant connecté à ses voisins et à ses partenaires globaux. Ce processus de transformation doit être nourri non seulement par la force, mais aussi par la solidarité, le développement et l'innovation. Et vous, comment percevez-vous cette nouvelle ère pour le Sahel? L'avenir est entre nos mains, mais c'est à nous tous de faire en sorte que ce changement soit durable et inclusif. Partagez vos réflexions, car ce dialogue est essentiel pour façonner un avenir commun.